Unleash apporte de nouvelles mécaniques pour Riftbound et c'est très important de savoir comment elles fonctionnent pour bien jouer et bien commencer ce nouveau set. D'abord, la plus simple et la plus importante à mon avis, l'XP, donc l'expérience. Certaines cartes vont vous donner de l'expérience, tandis que d'autres vont dépenser l'expérience. On a des exemples à l'écran actuellement. Certaines cartes vont parler de niveau, donc le level. Votre niveau, c'est simplement la valeur totale d'expérience que vous avez. Donc on peut traquer l'expérience sur le nouveau token avec un D20 ou autre. Certaines unités vont avoir le keyword Hunt. Donc le Hunt, lorsque l'unité va conquérir ou hold un battlefield, on va gagner X XP. Donc si c'est Hunt sans rien, c'est 1 XP. Si c'est Hunt 3, c'est 3 XP. Donc ça peut monter assez vite, être très puissant, comme par exemple sur Master Yi, la nouvelle légende. Au niveau 11, toutes vos unités rentrent en jeu, prêtes. Donc ça peut être hyper impactant en late game. Ambush par la suite est un mot-clé légèrement plus compliqué, mais tellement impactant sur le jeu, je pense, pour le futur proche. Donc Ambush, qu'est-ce que ça dit? You may play me as a reaction to a battlefield where you have units. Donc, en quelque sorte, on a eu des unités dans le passé qui pouvaient être jouées en réaction lorsqu'on attaquait ou lorsqu'on défendait à Battlefield. Là, Ambush, il n'y a simplement aucune restriction. C'est comme un sort qu'on joue en vitesse réaction, mais sur une unité. Donc on a par exemple Inferna ici, qui va gagner assaut 2 lorsqu'on attaque. Donc pour 2 d'énergie, vous pouvez réagir par surprise avec une nouvelle unité qui a 3 de might. Ça peut vraiment créer une surprise inattendue pour votre adversaire. Et on a des unités un peu spéciales, en fait une surtout, en Rengar Trophy Hunter. Donc lui, il y a Ambush, mais il y a aussi le texte I can be played to a battlefield where there are enemy units, even if you don't have units there. Donc Rengar, lui, il va pouvoir réagir sur un Open Showdown, si je comprends bien la règle actuelle. C'est un débat dans la communauté en ce moment, mais je pense que ça fonctionne ainsi. Donc votre adversaire va attaquer un battlefield où il n'y a personne, va vouloir conquérir, mais vous allez réagir avec Rengar de nulle part pour essayer de contrer le Conquer. Je pense sincèrement qu'Ambush va être un des meilleurs mots-clés de Riftbound, et j'espère aussi que ça va être un mot-clé qui va revenir pour tous les prochains sets, parce que c'est très thématique, c'est très puissant, comme je l'ai dit bien assez, et ça me paraît très intéressant comme mécanique à mettre dans toutes sortes de decks. La prochaine nouveauté, c'est Predict. Donc Predict, c'est un petit peu comme Vision du premier set, mais Vision était une chose plus simple pour les unités. Là, avec Predict, on se retrouve sur des sorts comme Abandon, ici. Donc, lorsqu'on va jouer un sort qui a Predict, ou tout autre effet qui nous fait Predict, on va regarder la carte du dessus de notre deck, et on peut la recycler ou la laisser sur le dessus. Donc c'est exactement comme Vision, mais pour des sorts. Donc je pense que c'est un très bon effet, parce que dans un jeu comme Riftbound, de pouvoir filtrer le dessus de notre deck, c'est très impactant. Ça va décider, est-ce qu'on arrive à curve out comme il faut, ou est-ce qu'on va piocher toujours des briques sans réussir à jouer ce qu'on voudrait jouer. Donc on a des battlefields comme Forgotten Library, qui est super intéressant pour justement les decks qui vont prédire. Et lui en particulier, il fonctionne beaucoup avec Jhin, à cause du 4 ou plus. Donc voilà, Predict, bonne mécanique, simple, efficace. Et finalement, la dernière mécanique sur des unités, disons, plus simples à expliquer, c'est Backline, comme ici sur le Enthusiastic Promoter. Donc Backline, c'est l'inverse de Tank, en fait. Comme ça dit, I must be assigned combat damage last. Donc les tanks doivent recevoir les dégâts en premier, tandis que les backlines, un peu comme Caitlyn du set 1, les backlines vont recevoir les dégâts en dernier. Si vous avez plusieurs unités backline en jeu, alors l'adversaire qui assigne les dégâts peut décider quelle unité backline va les recevoir en premier. Je pense que backline est une bonne mécanique. Pour le moment, c'est pas le genre d'interaction, disons, qui a eu trop d'impact dans le jeu, mais ça pourrait le devenir grâce à Unleashed. Donc j'ai très hâte de voir tout ça. Très rapidement, je vais parler des réflexions. Donc les réflexions sont créées par LeBlanc et les cartes de LeBlanc. Les réflexions sont une copie d'une unité que vous avez en jeu, donc elles entrent comme une copie. Cependant, elles n'ont pas leur effet lorsqu'elles sont jouées, seulement leur effet when defeated, ou Death-Knell plutôt. Elles sont temporaires, du moins celles créées par LeBlanc, mais il y a moyen de les rendre non temporaires par quelques autres trucs.
Et finalement, on a les tokens Battlefield, donc le Baron Pit, créé par Baron Nashor. Donc, explication rapide, vous pouvez vous déplacer au pit à partir de n'importe quel emplacement. Lorsque vous jouez le Baron Nashor, si le pit n'est pas en jeu, vous le créez. Le Baron va alors le conquérir parce qu'on le joue directement dessus. Ça vous fera votre point. Et lorsque le pit est en jeu, pour faire votre dernier point, vous devrez conquérir les 3 Battlefield et non les 2, ou alors hold un des 3 bien entendu. Mais voilà, ça change un petit peu la condition de fin de partie. L'autre token Battlefield, c'est le Brush ici, créé par Ivern. Donc le Brush va booster vos Bird, Cat, Dog et Poro et les Ivern Units bien entendu de 1 de mètre en bonus. Et lorsque on va faire un point sur le Brush, on peut le remplacer par le Battlefield original qu'il avait lui-même remplacé. Parce que je vous rappelle que c'est Ivern Greenfather qui va vous faire remplacer un Battlefield en jeu par le Brush. Donc voilà, ça fait le tour des nouvelles mécaniques de Unleashed. J'espère que c'était assez clair et que vous avez apprécié. Si vous appréciez ce genre de contenu, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Partagez également la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.